Coucou les filles, on se retrouve exceptionnellement dans ma salle de bain. Je me suis dit que ça changerait un petit peu et là on est samedi soir. Je vous avais fait une petite story Instagram où je vous disais que j'étais allée en ville et tout, j'étais maquillée. Et du coup je me suis dit plutôt que de le faire comme d'habitude, je vais me démaquiller avec vous, je vais vous montrer ma routine du soir de femme normale, voilà, et la routine du week-end car je vais mettre le masque. Faire un petit masque aujourd'hui. J'en fais aussi en semaine, mais pas tous les jours évidemment. Donc déjà, j'utilise mon huile démaquillante. Donc d'habitude, je fais ça sous la douche. Là, je vais le faire devant vous au bord du lavabo. Mon huile démaquillante est toujours dans ma douche, comme ça c'est hyper pratique, comme je vous avais déjà expliqué. Et c'est toujours la Decléor Aroma Cleanse, parce que vous avez vu, il m'en reste encore plein. Huile micellaire nettoyante et démaquillant tout type de peau. Je l'ai eu dans ma parfumerie Leclerc. J'en mets une ou deux pompes, ça dépend. Et sous la douche, c'est très très bien. Elle est un peu liquide. C'est que par rapport à celle de l'Occitane que je connaissais bien et que j'aimais beaucoup, elle est beaucoup plus liquide. Celle de l'Occitane se tenait mieux. Et tout simplement, je viens masser le visage. Donc généralement je fais ça pendant que l'eau coule et se réchauffe dans la douche. Ça me laisse le temps de me démaquiller. Et là j'avais fait mes yeux, donc je démaquille mes yeux. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne pique pas les yeux, absolument pas. Je fais mes sourcils, voilà. Et ensuite tout simplement, je viens rincer à l'eau. Donc déjà je rince mes mains. Parce que ça, je le fais quand même de temps en temps quand je prends ma douche le soir. Je me démaquille au lavabo et ça va très bien aussi. C'est ça. On remet ses mains humides. Et puis, voilà. Ensuite, on rince. Et quand on voit que ce qui sort des mains est tout propre, c'est qu'on peut arrêter. Donc, je vais me sécher. L'inconvénient de cette huile par rapport à celle de l'Occitane, c'est que là par exemple j'ai un film gras sur les yeux, voilà, alors que je ne l'avais pas du tout avec l'Occitane. Donc voilà, donc qu'est-ce que je fais? Donc allez, tous les 2 jours à peu près, je me fais un gommage. Donc j'adore mon gommage Sensai, c'est pareil, il est au bord de la douche, juste à l'extérieur. Comme ça, quand j'ai envie de le prendre, il me suffit de tendre la main, mais en même temps, il n'est pas dans l'ambiance humide de la douche. Donc, je vous avais déjà présenté ce gommage poudre de la marque Sensai que j'ai eu au Bon Marché à Paris. Je ne connais pas d'autre endroit où on peut avoir ce produit, il est super génial. Celles qui ont peur de se gommer la peau, c'est tellement doux que en fait, c'est génial. Je vous montre ça. Alors ça vaut cher, je crois que ça vaut 70 €, mais en fait on va très très longtemps. On voit légèrement en transparence ce qui reste. Là il me reste tout ça et je l'ai acheté il y a 6 mois, ouais. Mais je m'en sers quand même régulièrement. Le flacon est très bien fait, c'est-à-dire que vous le voyez, il n'y a plus rien qui sort, juste la dose utile sort dans la main. Donc voilà. Et en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est de mouiller votre autre main. Vous voyez, juste comme ça, sans mettre davantage d'eau. Et là, vous malaxez. Et ça se transforme en une mousse. Il y a encore quelques petits grains, mais franchement, ils sont très très fins. Et ils disparaissent très vite. Et on vient gommer le visage, mais en fait c'est comme une crème qui va gommer votre visage. C'est de la soie en fait, donc c'est très 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 fin, ça n'est pas agressif du tout. Il n'y a pas de problème pour le contour des yeux, moi c'est ce qu'on m'a dit en magasin. J'insiste bien sur le nez et en fait je le fais régulièrement et la peau adore. Donc voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est très rapide. Et puis rien. Il n'y a pas de résidus, il n'y a pas de perte.
Et ensuite, tout simplement, quand je suis sous la douche, ben, je me lave les cheveux en même temps et puis tout rince. J'espère que le son sera bon et qu'il n'y aura pas trop d'écho, sinon j'en suis désolée. Voilà. Et là, j'ai rincé mon gommage à la soie de la marque Sensai. Et je vais m'esponger. Là, c'est le moment idéal pour faire son petit masque du week-end. Récemment, j'ai fait une commande chez So Natural Beauty, un site de cosmétiques green, parce que j'ai envie maintenant de découvrir ce monde. En fait, j'ai fini un peu par me lasser de la cosmétique de parfumerie. Tout arrive. Peut-être que ça sera une lubie et que je reviendrai plus tard à la parfumerie, je ne sais pas. Mais c'est vrai que comme j'applique dans mon quotidien l'amour du bio, l'amour du naturel, dans mon alimentation, dans la maison, dans le fait de, voyez, arrêter de surconsommer, puis d'avoir des cochonneries, c'est surtout les cochonneries, quoi. Moi j'en peux plus de la chimie, et du coup aller vers quelque chose de plus sain pour nous, pour notre santé en fait. Je me suis dit, c'est bizarre quand même, Linette, tu le fais dans ton quotidien, dans ton alimentation, tu supportes pas par exemple d'acheter des bananes normales, tu vas toujours acheter des bananes bio qui sont 2 fois plus chères et tout, mais tu le fais pas dans tes cosmétiques. Et puis c'est vrai que j'en ai eu marre, parce qu'à un moment je devais me racheter des cosmétiques normaux en parfumerie, puis je voyais les prix, et en fait je me disais, on paye, mais pour de la pétrochimie, et du coup je suis un petit peu embêtée. Je ne dis pas que j'arrête complètement, parce que vous allez voir qu'en fait, ma routine, pour l'instant, elle est mi-conventionnelle, mi-green. Par exemple, je vous montrerai mon sérum. Bon, là, certaines vont sûrement hurler, mais je n'arrive pas encore à me passer de certains produits. Et puis, de toute façon, je finis tout ce que j'ai. Il ne s'agit pas de jeter pour remplacer par une lubie bio d'un seul coup. Donc on va y aller progressivement. Je vais voir si j'arrive à trouver des produits green qui remplacent de la même façon de super produits conventionnels. Donc ça c'est mon but, en fait mon Graal, c'est de trouver par exemple l'équivalent en green de l'Advanced Night Repair. Sans que ça me coûte 200 €, hein, parce que moi je me limite à 100 €, au-delà de 100 € je n'y vais pas. Voilà. La personne qui s'occupe du site So Natural Beauty m'a envoyé un échantillon notamment d'un masque de la marque Lani, qui est un masque au cacao. Et ce qu'il faut savoir, moi je découvre complètement ce monde, c'est qu'il y a beaucoup de masques en poudre, parce que déjà ça se conserve très très bien, donc il n'y a pas besoin de conservateur. Et la compo de ce masque, alors c'est un masque qui comprend du cacao cru, riche en antioxydants, du lait de coco, de l'eau de coco hydratante, des argiles australiennes, de l'aloe vera, du curcuma et de la vitamine C. Donc la poudre se transforme en une mousse duveteuse au contact de l'eau, détoxifie la peau, nettoie en profondeur les pores et absorbe les excès d'huile, augmente la production de collagène, aide à calmer les imperfections et éclaircir les cicatrices d'acné, améliore l'élasticité de la peau, hydrate la peau et revitalise les teintes fatiguées, retarde les champs du vieillissement. Alors là, quand on lit ça, on se dit c'est le masque miracle qui correspond aux besoins de l'ado jusqu'à la femme mature. Va-t-on voir ses effets sur moi en une fois ou pas? Je vous propose de le faire avec moi. Donc j'ai pris mes petits ustensiles, parce que du coup, il faut avoir des petits ustensiles. J'ai pris ma tasse, ma petite cuillère, et je vais donc mettre ce masque au fond de ma tasse. Voilà. Donc on dirait du cacao, hein, tout bêtement, finement en poudre fine. Voilà, comme ça. Et je vais rajouter un petit peu d'eau. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas en mettre beaucoup et je vais y aller progressivement. Et je vais touiller, comme ça. Pas facile. Pas facile de s'y mettre à ce mode de vidéo. Je n'ai pas l'habitude.
Et là, je suis en train de faire ma mixture. Donc, couleur cacao un petit peu rouge. Alors, pour l'instant, ça mousse pas. Ah, je vois des petites bulles aussi. Je vois des petites bulles. Alors, il est un peu liquide. Parce que du coup, je pense que j'ai mis trop d'eau. Bon, bah, c'est pas grave. On va y arriver quand même. Hein. Ça sent bon le cacao. C'est comme si j'avais mis... moi, j'achète du germaline à mes enfants le matin. C'est une poudre cacaotée qu'on trouve chez Naturéo, qui est bio et qui est fait par des moines dans une abbaye. Je le connaissais déjà quand j'étais petite et ils le font encore et je le trouve très très bon. Il me fait penser à ce cacao, c'est dingue. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez? Hop. Donc là du coup c'est un peu liquide, j'ai un peu foiré le truc, on va dire. Mais vous allez m'excuser puisque c'est une première. Que toutes celles qui sont habituées ne me jettent pas la poudre de masque à la figure. Donc j'ai pris un pinceau et du coup bon bah il est bien imbibé donc ça tombe bien et on y va. Je vais essayer de vous regarder. Ah, je suis en train de remettre partout. Mais non, c'est demain que je fais mon ménage, pas aujourd'hui. Ah, attention donc à ne pas mettre trop d'eau. Ouais. Parce que là, apparemment, j'en ai vraiment mis trop. Donc pas facile à doser la première fois. Hein. Ça sent bon. Ça sent la poudre de cacao, un peu le vent moutarde, un peu le... Ah, c'est super. Alors, espérons que ça dégouline pas trop sur mes yeux, ça serait cool. Voilà. Tac. Je vais essayer d'en prélever encore un peu pour dire de ne pas gaspiller le produit. Et je vais faire sécher. Donc, je vais vous abandonner lâchement quelques instants, le temps d'esponger tout ça. Parce que là, j'ai du cacao par terre et sur mon lavabo. Donc me revoilà, après avoir laissé poser 10 minutes le masque, 10 minutes de bonheur, je me suis mis devant le poêle à bois et j'étais bien. Et en fait, je sentais le chocolat, je le sens encore, je sens le cacao. Donc pour le week-end, c'est vraiment super pour le soir parce que c'est super cocooning. Alors maintenant, il est sec. En fait, il sèche rapidement, surtout parce que bon, ben, finalement, là, j'avais plus d'eau que de poudre. La prochaine fois, si je dois le racheter, parce qu'en plus, il coûte que 25 €. Donc pourquoi pas le racheter? Je ferai attention pour le concentrer davantage. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'enlever, je vais utiliser mon eau thermale d'Uriage. C'est une eau thermale qui ne déshydrate pas la peau quand vous ne l'essuyez pas. Donc elle est particulièrement géniale et je vous la recommande. Donc, on l'achète en pharmacie ou parapharmacie. Et ce que j'adore, c'est que sa diffusion est super douce et super équilibrée. Ça fait pas des grosses splotches. Donc ça, c'est super, c'est très très fin. Et du coup, ça va me permettre d'enlever le masque beaucoup plus facilement sans augmenter mes rougeurs que vous connaissez. Donc pour le retirer, parce qu'on peut utiliser un gant ou on utilise une éponge. Donc moi, j'ai une éponge de chez Pékissage. Donc on trouve chez les coiffeurs, vous savez, enfin chez les coiffeurs, les grossistes de coiffeurs. Je l'ai depuis très longtemps et elle se lave très très bien. Donc là, j'aurais dû l'imbiber avant la vidéo. Et vous avez des éponges comme ça chez Marionneau. J'en ai une comme ça, mais elle est plus abrasive. Celle de chez Pékissage est beaucoup plus douce. Donc c'est vrai que celle de chez Marionneau, je l'utilise quasi plus. Plutôt, je l'utilise en secours, quoi. Quand l'autre est sale, par exemple. Voilà. Du coup, vous voyez, elle est bien humidifiée. Puis ça coûte rien, ça. Hein. Je suis pas dans le champ. Et on y va. Du coup, je peux me permettre d'être face à la caméra. Ça, c'est bien, ces trucs-là. Même pour enlever un lait ou quoi, pour se démaquiller, pour enlever l'huile démaquillante, c'est super. Hein. Et regardez, ça m'enlève tout en quasiment une seule fois. Je voulais vous dire qu'il n'y a pas de souci. J'ai pas eu de mal à
à nettoyer le masque sur mon lavabo et par terre, un petit coup d'éponge avec de l'eau et c'était parti. Vous voyez là, j'ai juste passé un peu d'eau et ça colore pas du tout. Parce que tout ça c'est naturel, donc il n'y a pas de colorant et toutes les horreurs qu'on peut voir. Il n'y a que l'essentiel. Finalement, on veut soigner sa peau, mais on ne pense pas toujours à regarder ce qu'il y a dedans en fait, dans les produits. Surtout là, si c'est agréable, parce que moi le bio, le problème c'est que le bio, si c'est pas glamour, si c'est pas plaisant, non, moi j'attends que ça devienne plaisant. Et là, il y a quand même pas mal de produits sur le site de So Natural Beauty qui me font énormément envie. Hein. Je me retiens toutes les semaines de repasser commande en fait. Mais bon, par contre, il faut savoir que c'est des produits qui coûtent cher. Parce que contrairement à l'industrie ordinaire, on va dire, ben voilà, c'est pas les quantités, c'est pas les mêmes quantités et c'est souvent des produits de bien meilleure qualité. Ben c'est comme quand vous achetez quelque chose en plastique, ça vous coûtera bien moins cher que du bois, et ben là c'est pareil. Voilà, vous voulez du bon, ben, ça se paye. Alors après, il faut prioriser voilà, ces urgences. Moi, c'est la peau, la gestion des rides et de l'âge qui avance. Et donc, voilà. Si je ne veux pas retourner tous les 2 ans chez la dermato, faire une petite piqûre d'acide hyaluronique qui coûte 500 €, ben, faut que j'investisse forcément dans des bons produits, quoi. En fait, c'est de l'investissement à long terme. Donc, voilà. Tout est parti. Alors, je vais m'essuyer un peu. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ah, il en reste un peu là. Vous n'avez pas vu. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah écoutez, le teint est plutôt beau. En tout cas, il n'y a pas de rougeur. La peau est très douce. Mais bon, j'avais fait mon gommage avant. Hein. Donc là, j'ai la peau très très douce. Elle ne tiraille pas. Après, c'est vrai que je ne vois rien là tout de suite, mais c'était un moment très agréable et du coup, rien que pour ça, moi à 25 €, je veux bien. Hein. Surtout si c'est du naturel. Donc, un bon moment cocooning et en plus, ça fait du bien à ma peau. Même si je ne vois pas les résultats tout de suite, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de grosses rougeurs ou de tiraillements. Donc ça, c'est plutôt positif. Et à voir après si j'achète le pot au fur et à mesure des applications. En le faisant 2 à 3 fois par semaine, est-ce que vraiment je vois un effet sur la peau? Je vous le dirai quand j'achèterai le masque. Donc, on y va. Ce que je vais faire, c'est que je vais me passer un petit peu d'essence de Caudalie pour préparer aux soins. Donc, vous savez, l'essence dont j'ai besoin en ce moment, cet hiver, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il n'y a pas une année qui est pareille que l'autre. Je pense que quand on avance en âge, je vais vers mes 45 ans en avril de l'année prochaine, bah, la peau change et les besoins changent. Donc autant l'année dernière, l'essence, la Caudalie, j'en avais pas besoin, mais elle sent très bon la fleur d'oranger. Autant cet hiver, là vraiment, je sens que ça me fait du bien. Donc l'essence, voilà, elle prépare ma peau aux soins. Excusez-moi pour le vacarme. Je fais pareil pour les petits yeux fatigués. Avec l'Aqua Hypnotica de Sanoflore qu'il faut bien mélanger. Ça, c'est un plaisir, je le fais le matin aussi. Hein. Et hop, un peu sur le doigt. Et on en met sur l'ensemble de la paupière et sur le cerne. Et en plus, ça renforce les cils. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que mes cils tombent bien moins qu'avant d'utiliser cette essence pour les yeux. Et je ne connais pas d'autres essences pour les yeux, d'ailleurs, si vous en connaissez, dites-le moi. Et ensuite, généralement, ce que je fais, c'est que, parce que tout ça, donc je le fais sous la douche, à part le masque, dès que je sors de la douche, généralement, ce que je fais, c'est que je prends un peu d'huile. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai acheté donc, chez So Natural Beauty. Ce sont des huiles bio. En fait, c'est 7 huiles bio extraites à froid, qui sont contenus dans un flacon opaque, voilà, qui donc
donc les huiles ne sont pas altérées par la lumière, il ne faut pas les mettre dans un endroit chaud et il faut bien mettre le petit capuchon pour fermer et qu'il n'y ait pas d'oxygène qui passe de trop pour voilà, conserver l'intégrité du produit. Elle sent le romarin. Donc attention, ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. Moi je sais que je vais plus vers ces parfums-là parce que moi par exemple tout ce qui est rose, j'ai horreur de ça. Donc après tout ce qui est thym, romarin me va très très bien, lavande, etc. Donc ce que je fais c'est que j'en prélève 2 gouttes. Donc que contient exactement ce flacon d'huile que j'adore, en fait c'est un chouchou, hein, depuis que je l'ai, il contient 7 huiles. Oh, puis alors là, ce parfum de barbecue, je ne devrais pas dire ça avec des produits naturels, mais en fait c'est parce que j'associe les grillades avec ça, les grillades avec les herbes de Provence, parce que j'en mets partout, et j'adore. Moi j'adore. Alors sachez que le parfum s'estompe extrêmement vite, donc c'est juste au moment où vous le mettez sur la main, puis sur le visage. Donc en fait, il faut masser délicatement. Donc vous connaissez ma grande délicatesse légendaire. Hein, et quand j'ai envie, quand j'ai le temps, je me fais des petits massages rideaux. Et là, on va pas aller trop loin parce que sinon ça va durer 40 minutes. Et j'espère que vous avez pris votre tisane, hein, les filles. Et voilà, on essaye de lifter. On y croit. On y croit. Voilà, et c'est très très agréable. Et ça sent déjà presque plus, quel dommage. Et donc, qu'est-ce qu'elle contient comme huile? Alors j'ai pris mon petit pense-bête. Hein. Alors, tout est écrit en latin, là, vous savez. J'essaye de retrouver quand même, mais heureusement ils le mettent, ils sont malins chez So Natural Beauty, ils mettent entre parenthèses la signification. Pour nous les neuneux quoi, les neuneux du green, comme moi, hein. Pas comme vous. Donc il y a de l'huile de camélia, de l'huile de nigel, donc c'est du cumin noir, de l'huile d'abricot, de l'huile de baobab, de l'huile de graines de chia, de l'huile d'avocat, de la vitamine E, des extraits de plantes arctiques, un extrait de CO2, je sais pas quoi, un coenzyme Q10, rosemary, ça doit être une huile essentielle, j'en sais rien, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent plein de choses. Oui, qu'on peut l'utiliser sur le corps et sur le visage. Donc, pour l'instant, moi, je ne l'ai utilisé que sur le corps, que sur le visage, parce que j'adore ça. Et je vous montrerai également comment j'utilise sur mes mains, parce que ça sauve mes mains cet hiver. J'adore cette huile. Elle sauve mes mains et j'avais la peau dans un état assez lamentable cet hiver là et elle me fait un bien. D'ailleurs, je me suis levée à 3 h du matin et les filles, tout le monde me dit mais en fait t'as bonne mine, on dirait pas que t'as pas dormi, mais j'ai l'impression que l'huile fait du bien. Elle me rebooste la peau, j'ai l'impression que c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Parce que j'ai une peau normale maintenant qui est sèche par endroits mais qui est grasse sur la zone T et qui est déshydratée. Tout pour plaire, facile de trouver des produits quand on a tout ça, quand on vous dit vous êtes plutôt quoi? Ben, je suis un petit peu tout, comment vous dire. Et voilà. Donc suite à ça, je vaque à mes occupations et généralement moi c'est au moment de me coucher que je mets mon sérum et mon baume de nuit qui sont sur ma table de nuit d'ordinaire. Là on va tout faire maintenant. Donc là oui c'est vrai, j'ai toujours mon sérum Advanced Night Repair d'Estée Lauder et vous le verrez encore longtemps puisque j'ai chopé un flacon tout neuf sur Vinted à 40 €. Donc je n'ai pas résisté parce que en plus de l'huile, ce sérum a sauvé ma peau. Ça faisait bien presque 2 ans que je ne l'avais pas acheté et mon Dieu que je suis contente de l'avoir dans ma vie. J'avais la ride du lion, c'était devenu la faille de San Andrea là il y a un mois. C'était horrible. Donc j'avais même regardé pour prendre un rendez-vous chez la Dormato pour faire la picouse miracle que j'avais faite il y a 7 ans. Je m'étais fait une petite piqûre d'acide hyaluronique quand j'avais 38 ans
ici parce que j'avais la ride du lion qui était vraiment creusée, ça me faisait une ombre horrible, ça me déprimait dès que je me levais le matin. Et il y a un mois, avec la fatigue et tout, parce que je travaille beaucoup depuis août, elle était revenue et ça me catastrophait. Et comme quoi, je réagis très bien à l'acide hyaluronique. Alors là, c'est vrai que c'est de l'acide hyaluronique de pharmacie finalement. Il en existe un végétal, je n'en savais rien. Il faut attendre que je finisse mes 2 sérums et puis après je chercherai dans le green comment trouver un remplaçant. Et ben ça m'a reboosté ma ride du lion. Alors vous allez me dire, oui, bah, c'est normal, j'ai plus 20 ans, mais elle est plus creusée, on ne voit plus que les ombres. En fait, quand vous regardez comme ça, c'est lisse. La peau du front, c'est relissé. Alors là, effectivement, j'ai une grosse ride là. Donc une fois que c'est creusé, c'est quand même difficile à remettre en place. Mais là, ça s'est reboosté et là, c'est vraiment miracle. Donc, je ne peux pas dire que je passerai au 100% green parce que moi, s'il y a je n'arrive pas à trouver l'équivalent de celui-là, je le garderai toujours, ça c'est sûr. Moi, je veux bien être dans le green, mais à condition que ça soit exceptionnel et que ça m'apporte du plaisir. Donc, sinon, si c'est juste pour dire je vais être dans la mode du green pour être dans l'air du temps et que ça ne me fasse pas plaisir et que je le fasse un peu ça me barbe, c'est pas la peine. Il faut vraiment que ça me plaise, donc je cherche des produits d'exception, des produits super bons, quitte à relier sur d'autres dépenses. Mais voilà, je sais pas ce que vous pensez faire, ce que vous faites dans votre quotidien. Acheter des produits un peu plus chers où il y a des extraits hyper pointus et tout ça, et puis après avoir pourquoi pas une petite crème de jour de base, pas très cher, associé avec un bon sérum, un petit baume à lèvres qui coûte pas cher parce qu'on n'a pas besoin de mettre 200 € dans un baume à lèvres. Voilà, donc moi j'ai envie de faire ça plutôt, comme je faisais finalement avant avec la parapharmacie. Et donc là je suis en train de terminer, écoutez, c'est pour ça que je fais la vidéo ce soir, parce que je vous montre ce qu'il reste de mon baume. Il ne reste quasiment plus rien. Il me reste environ 2 soirs. C'est le baume de nuit mandarine verte de Decléor. Donc Night Balm, 100% origine naturelle, huile essentielle. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal à l'apprivoiser et à l'aimer. Déjà, quand on n'a jamais utilisé de baume de sa vie, ça fait vraiment bizarre, hein. Moi, j'étais vraiment habituée à la texture de la crème. J'ai eu beaucoup de mal et je me suis dit, c'est le dernier baume de ta vie, Linette. Et finalement, bah, je m'y suis faite. Je m'y suis faite, mais à condition de rajouter l'huile en dessous et le sérum Estée Lauder, parce que c'est vrai que pendant un moment j'avais utilisé juste le baume tout seul en me disant tu vas avoir plein de boutons parce qu'un baume ça va être trop riche pour ta peau, elle va plus rien comprendre, ça va exploser de partout. Et en fait je me levais le matin, j'avais la peau sèche et je comprenais pas parce que je me disais comment on peut avoir la peau sèche au réveil avec un baume. Et en fait je pense que c'est les huiles essentielles qui font que ça me dessèche la peau. Il faut à tout prix que je mette une huile et un sérum pour que ça soit parfait. Et là, je vous avoue que c'est parfait. Alors voilà, on le frotte dans ses mains pour le réchauffer, on l'applique. Et ce que je vous conseille, c'est vraiment de le poser avant de dormir, bien une demi-heure facile, parce que sinon ça va un petit peu tacher votre thé d'oreiller. Donc j'ai eu le tour. Et c'est super confortable, en plus ça sent super bon les huiles essentielles d'agrumes. Ça sent pas moi je ne sens pas la mandarine, ça sent un peu la... Ouais, la mandarine verte, mais bon, comme on n'en mange jamais de la mandarine verte, les agrumes, c'est très agréable. Par contre, c'est vrai qu'après, c'est pas très glamour, vous n'êtes pas collante, mais vous êtes luisante. Hein. Voilà, ça il faut l'accepter, mais moi il m'appelle Harriet Olson, chez Linette, voilà. Mais il est habitué maintenant, donc comme je lui dis, écoute, tu préfères me voir comme ça ou pleine de rides, hein. Donc moi j'ai dit, je passe à l'étape du baume, hein. Et voilà, et après je descends avec l'excédent, j'en mets dans mon cou, comme ça je me fais des massages en même temps. Parce que voilà, mon rituel du soir, c'est le rituel de la détente. Hein. Voilà, et donc je me fais des automassages.
Voilà. Et donc, d'où l'importance aussi de la petite palette en plastique qu'ils nous mettent avec le packaging. Au début, je me suis dit, bah non, je vais utiliser mes doigts comme avec la crème. Ah non, non, non. Sinon, vous en fichez plein les ongles, c'est une horreur. Donc, on est bien content. Au bout d'un moment, on l'apprécie vraiment, la petite palette là. Et ça m'a vraiment duré longtemps. Je l'ai acheté cet été, le baume. Donc, septembre, un peu d'août, septembre, octobre, novembre, ouais, 4 mois. 4 mois pour, il y a combien? Il n'y a vraiment pas beaucoup de millilitres. Il y a 15 millilitres. Alors, il ne faut pas avoir peur quand vous voyez ça, vous vous dites, il n'y a rien dans le pot, c'est un format voyage, mais en fait non, vous avez 4 mois, parce qu'en fait, il en faut très peu, c'est un petit poids en fait. Donc, il ne faut pas avoir peur, et je ne l'ai pas payé tellement cher, je crois que je l'ai payé 33 €. Et il me semble que j'ai eu un 20 ou 25% dans ma parfumerie Leclerc, donc franchement pas très cher, donc des Cléor pas mal. Et donc voilà, ensuite pour le corps, quand je sors de la douche en ce moment, j'utilise un petit peu mes restes et j'ai un peu farfouillé un peu dans mes tiroirs pour utiliser tous mes produits avant d'en racheter d'autres Green. Et j'ai retrouvé ce lait corps à la lavande de l'Occitane et j'en suis tombée amoureuse. En fait, je l'avais utilisé il y a un petit moment et je l'avais laissé tomber. Et en fait, il sent la lavande du jardin. Pas la lavande synthétique du tout. Il n'y a aucun ajout, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de santal. C'est la lavande pure que vous sentez quand vous allez dans la Drôme provençale. Ça sent tellement bon. Moi, j'ai plein de lavande dans le jardin et j'ai l'impression d'être en été. Alors, c'est très léger comme hydratation, hein, mais ça fait l'affaire quand même. Moi, j'ai les bras qui n'ont pas besoin d'une grande hydratation. Donc par contre pour les jambes, c'est vrai que c'est un petit peu court. J'ai d'autres choses que je vous montrerai plus tard, parce que je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui, hein, quand même. Mais du coup là j'en mets partout pour l'utiliser et qu'il aille dans les produits terminés. Mais ensuite je passe à un baume pour le corps parce que les laits, ça n'est pas assez pour moi. Par contre, c'est vrai que c'est super le matin, on s'habille direct et ça sent super le frais, la lavande fraîche, hyper réconfortant. Et pour le soir, en plus, ça fait aromathérapie, vous sentez bon, ça facilite l'endormissement. Donc, voilà les filles pour cette routine soin du samedi soir. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le changement de décor ne vous a pas trop perturbé. Je vous fais de gros bisous, dites-moi quelle est votre routine soin du soir. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne pour la soutenir, de liker, hein, on n'y pense pas toujours mais ça fait du bien. Et on se retrouve également si vous le souhaitez sur Instagram, un thé chez Linette, et où là je parle un petit peu de tout et n'importe quoi dans la maison, la cuisine, la pâtisserie, mes petits vagabondages, voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt les filles.